Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer une limite de suite par comparaison ou par encadrement. C'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions. C'est parti! Voici les propriétés qui vont nous servir. Mais avant de rentrer dans les détails, on peut se demander dans quel cas on va devoir utiliser une comparaison ou un encadrement et pourquoi on ne pourrait pas utiliser les opérations sur les limites pour en finir plus facilement. Eh bien parce que dans certains cas, il sera impossible de trouver la limite de la suite par opération. Prends par exemple la suite que l'on a dans l'énoncé. Le problème de cette suite, c'est pas n plus 1 au carré, mais c'est que dans le second terme, on a moins 1 exposant n. Et ce truc, il va nous bloquer, car moins 1 exposant n n'a pas de limite. Du coup, impossible de trouver la limite de la suite un par opération, d'où l'intérêt de faire par comparaison ou encadrement. Alors voici ce qu'il faut savoir. Si à partir d'un certain rang, noté n, un est inférieur ou égal à vn, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, les termes de la suite un sont inférieurs aux termes de la suite vn. On va en déduire deux résultats. Si la limite de la suite un est égale à plus l'infini, alors voici ce qui va se passer. Tu as en vert les termes de la suite un et en rouge les termes de la suite vn. Comme les termes de la suite vn sont supérieurs et que la suite un elle tend vers plus l'infini, la suite un elle va entraîner la suite vn vers plus l'infini également. Du coup, la limite de la suite vn, ça sera plus l'infini. Autre possibilité, si la limite de la suite vn est égale à moins l'infini, voici ce qui va se passer. On remarque que cette fois, la suite vn, elle va entraîner la suite un dans sa chute. Et oui, les termes de la suite un, ils sont inférieurs aux termes de la suite vn. Donc ils sont obligés de rester en dessous. Du coup, la limite de la suite un, ça sera aussi moins l'infini. Passons à notre exemple. Il faut, dans la première question, montrer une inégalité, à savoir un supérieur ou égal à n au carré. Et cette inégalité, elle nous servira pour la limite de un. Mais du coup, comment faire? Voici une méthode pour montrer que a est supérieur à b. On peut par exemple montrer que a moins b est supérieur à 0. Parce que dans certains cas, déterminer un signe, c'est plus facile. On commence donc à calculer un moins n au carré. Cela nous donne n plus 1 au carré, plus moins 1 exposant n fois n, moins n au carré. On va développer l'identité remarquable et réduire au max cette expression. On a donc n au carré, plus 2n plus 1, plus moins 1 exposant n fois n, moins n au carré. Ce qui nous donne 2n plus 1, plus moins 1 exposant n fois n. Bon, maintenant, il faut montrer que cette expression est positive. Et notre point de départ, ça va être l'encadrement de moins 1 exposant n. Moins 1 exposant n, c'est compris entre moins 1 et 1. Et oui, puisque les puissances de moins 1, elles sont égales à 1 et moins 1 de manière successive. Retiens bien cette technique car elle est assez classique. L'idée ensuite, c'est de construire notre expression par opération successive. Alors, quelle opération je fais en priorité à partir de moins 1 exposant n? Il est multiplié par n, donc c'est l'opération qu'on va faire en premier. On multiplie par n dans notre encadrement, qui est un nombre positif, l'ordre ne change pas. Du coup, moins 1 exposant n fois n, c'est encadré entre moins n et n. Ensuite, l'opération à faire, ça va être d'ajouter 2n plus 1. On se retrouve alors avec notre expression encadrée entre n plus 1 et 3n plus 1. Bon, et maintenant, il faut regarder le signe. n, c'est un entier naturel, donc un nombre positif. Du coup, n plus 1 et 3n plus 1, ce sont des nombres positifs. Ce qui veut dire que notre expression, elle est coincée entre deux nombres positifs, ce qui en fait un nombre positif aussi. Alors c'est bon, on a réussi. On peut alors conclure que pour tout entier n, un moins n au carré, c'est supérieur à 0, et donc que un est bien supérieur à n au carré. On peut passer à la question suivante, il faut en déduire la limite de la suite un. On vient de montrer que un c'était supérieur à n au carré, or n au carré, sa limite c'est plus l'infini, donc par comparaison, on peut en déduire que la limite de un sera plus l'infini, et c'est terminé pour cet exercice.
Maintenant, place à l'encadrement avec une autre question. Il faut maintenant déterminer la limite de la suite Vn, définie pour tout entier non nul par -1 exposant n divisé par n au carré. L'idée c'est la même, on ne peut pas déterminer la limite de cette suite, car notre ennemi juré, le -1 exposant n, nous empêche encore d'utiliser les opérations. Alors voici ce qu'il faut savoir. Si à partir d'un certain rang, noté n, les termes de la suite Vn en rouge sont encadrés par les termes de la suite UN en vert et WN en bleu, et si les suites UN et WN convergent vers un même réel, et c'est très important que ce soit le même réel, alors la suite Vn, elle converge aussi vers ce réel. Alors graphiquement, ça ressemble à ça, on y retrouve les termes en rouge de la suite Vn coincés entre les termes en vert de UN et en bleu de WN. Et comme les termes vert et bleu se rapprochent du réel L, pas le choix pour les rouges de les suivre. Un peu comme si tu étais entouré par 2 gendarmes sur la route qui t'obligent à les suivre. D'ailleurs, ce théorème, il porte aussi le nom du théorème des gendarmes. Place à notre exemple. Il faut commencer par avoir un encadrement de Vn. Et comme tout à l'heure, on va commencer par l'encadrement de -1 exposant n, qui est donc entre -1 et 1. Ici, il n'y a qu'une seule opération à faire, c'est de diviser par n au carré, qui est un nombre positif, donc pas de changement d'ordre. On se retrouve alors avec -1 exposant n sur n au carré, encadré par -1 sur n au carré, et 1 sur n au carré. On a donc l'encadrement de Vn entre ces deux nombres. On peut passer aux limites. La limite de -1 sur n au carré, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 0, puisque c'est la limite d'un quotient où le numérateur converge vers un réel et le dénominateur tend vers plus l'infini. Même chose pour la limite de 1 sur n au carré qui donne elle aussi 0. Ainsi, par théorème d'encadrement, nos deux gendarmes que sont -1 sur n au carré et 1 sur n au carré vont obliger Vn à converger vers 0. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant déterminer une limite de suite par comparaison ou par encadrement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.